Bonne année cancer! Yay! Yay! 2022, allô, on t'aime! Oui, parce que 2021, je sais pas si vous avez écouté mes tirages, le plus gros changement de 2022 dans votre signe, mais j'avais expliqué que le 2021, c'est une année 5, pour ceux qui aiment la numérologie. Année 5, c'est le défrichement. C'est tout ce qui ne sert plus, qui tombe, puis qui s'en va, puis que des fois, ça fait tac-tac, mais qu'on fait oh, oh. Puis en année 6, c'est alignement. Amour, harmonie, abondance, c'est vraiment plus s'aligner vers qui on est, vers qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut devenir. Super cool. Fait que c'est vraiment année 6, malgré qu'est-ce qui se passe en ce moment, on dirait peut-être pas que ça s'en va vers là. Ouh! Mais ouh! What? On va passer au travers. Général, carrière, amour général, introspection. Vous allez voir à tous les niveaux de votre vie. J'ai l'impression que ça, c'est quand même par rapport au qu'est-ce qui s'est passé probablement depuis les 2-3 dernières années. Introspection d'une intensité intense. J'ai l'impression que vous êtes vraiment allé voir qu'est-ce qui marchait pas, puis comment ça se répercutait, puis jusqu'où ça se touchait. Il y a eu vraiment ça a été un grand changement pour vous. Oh yeah. Ouh! Vous êtes parti vraiment à votre... Ouais. Vous êtes vraiment parti à la recherche de votre vérité. Vérité, authenticité profonde. Ouais. Oh! OK. Fuck oui, man. Oh yeah, baby. Oh yeah. Je pense que... Puis tout ça, là, hors de votre contrôle. Roue de fortune. C'était supposé arriver comme ça. C'était supposé arriver comme ça. Je pense que vous avez fait une introspection par rapport à un modèle de personne avec qui vous tombiez toujours en amour. Le roi de coupe, c'était que vous suiviez toujours votre cœur, mais c'était toujours des personnes qui ne marchaient pas pour vous. Un mode de vie qui ne marchait pas pour vous aussi, peut-être. Avec le diable, c'était quelque chose qui vous... quelque chose qui vous gardait petit. Quelqu'un ou une situation qui vous gardait petit, qui vous gardait, dès que vous disiez quelque chose, vous faisiez quelque chose qui n'était pas dans ce cadre-là, dans cette petite boîte-là, oh, non, ça marchait pas. Puis je pense qu'il y a des personnes avec littéralement qui ont quitté votre vie parce que vous étiez comme trop pour elles. Excuse. Fuck you. C'est comme, bye. Ferme la porte puis je vais la barrer après que tu sois parti, là. Non. On veut pas quelqu'un qui nous garde petit puis qui aime pas ça dès qu'on est plus hot que... Non, non, non! Puis je pense que c'est ça que vous êtes allé faire. Vous êtes allé voir l'introspection de pourquoi est-ce que peut-être que les personnes autour de vous, puis quand je dis les personnes autour de vous, ça peut être la famille aussi. C'est pas juste en amour, c'est pas juste des amis, ça peut être aussi le lien de sang. C'est des personnes, je pense... Puis je pense... C'était pas juste une personne, là. C'était un moule. Vous étiez vraiment dans un moule, soit d'être attiré par des personnes qui vous faisaient sentir comme ça parce que vous veniez d'une famille comme ça, ou soit que c'était vraiment... même si vous en rendez pas compte, c'était toujours ça qui arrivait. C'était toujours de ce genre de personnes-là qui étaient entrées dans votre vie. Puis non, non. Introspection. Introspection parce qu'il fallait le faire. Année 5. Introspection, c'est fini. Là, on s'enligne vers qu'est-ce qu'on veut. Oh yeah. Qu'est-ce qui vous représente? C'est le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, quand c'est quelqu'un d'autre, je l'aime pas. Quand c'est nous-mêmes, j'adore ça parce que ça veut dire que vous êtes à la conquête de votre vérité. Vous partez à la quête de qui vous êtes vraiment, de votre authenticité. Avec l'as d'épée. Grande prise de réalisation. Tu sais, vraiment un moment là, oh, que tu fais comme, ah, comment ça se fait que je m'en suis jamais rendu compte avant? Littéralement, c'est ça. Là. Puis c'est vous qui avez l'épée. Non seulement l'épée arrive vers vous, mais vous la prenez, parce que vous êtes le chevalier d'épée, vous faites comme, ok, c'est moi qui l'ai dans la main, puis je sais exactement où est-ce que je m'en vais avec, parce que, oh my god, c'est moi qui ai le contrôle. C'est vraiment ça. C'est comme si vous reprenez le contrôle par rapport à quelque chose que toute votre vie, vous pensiez que vous n'aviez pas le contrôle là-dessus, mais que maintenant, vous vous rendez compte que, oh, oui, vous l'avez. Cool. J'aime ça. On part ça vite. Année 6, là, on part ça de la bonne manière. Oh yeah. Vous avez vraiment changé votre... Ça, c'est le potentiel. Le résultat potentiel avec le pendu. On change sa perspective. Oui, il y a des choses à perdre. Il y a des choses qu'une fois que vous allez faire comme « Oh, mais j'aimais ça, c'était quand même un petit peu confortable, le familier. » Oui, c'est le même pour tout le monde. Mais une fois qu'on s'en débarrasse, Manu, tu fais comme « Oh my God, comment ça se fait que je suis restée là-dedans pendant tellement longtemps? » Pendu. Le pendu, c'est vraiment quelqu'un qui ferait un recul puis qui fait dans l'introspection tout le temps.
Super cool, là. C'est pas quelqu'un tête en l'air. Non, non, non. C'est dans l'introspection, puis fait comme, OK, je vais perdre certaines choses que je considérais pas acquises, mais peut-être, mais je m'en vais vers quelque chose de tellement mieux. Année 6, là. Année 6, vous le comprenez. Je l'ai expliqué au début, j'aurais peut-être pas dû parce que littéralement, vous l'avez vécu. Année 5, année 6. Là, on s'en va vers votre carrière. Carrière, emploi, emploi du temps. C'est pas nécessairement, il y a du monde à la retraite que ça s'applique très bien aussi, ça. Les tirages, qui est trôné, qui trône, le lion trône sur vous par rapport à ne pas avoir peur d'utiliser sa voix. Et la bouche ouverte, il est comme, ouais. Pas avoir peur d'utiliser sa voix et de briller. Pas avoir peur de briller plus que qu'est-ce que les autres veulent qu'on fasse, parce que les autres ont peur de briller par eux-mêmes, fait qu'ils aiment ça contrôler les autres. Cette petite boîte de tantôt, là, faut pas avoir peur de briller tellement qu'il y en a plus de petite boîte. Oblitération de la petite boîte. Bye, petite boîte. Il n'y en a plus. What? L'impératrice est là? What? Oh yeah, baby. L'impératrice, c'est les 4 reines en une. What? 5 encore? OK. OK. Vous allez avoir tellement le choix. Je sais pas. Attends, juste voir. Juste. C'est un petit extra. Ouais. Est-ce que ça se peut que pour certains, je dis pas tout le monde, que certains d'entre vous, pendant longtemps, il y avait un projet que vous vouliez faire que vous n'osiez pas faire à cause de la personne qui vous gardait petite? Ça se peut-tu, ça? L'impératrice est quelqu'un d'extrêmement créatif, quelqu'un d'extrêmement fécond. Si vous voulez pas tomber enceinte, no love, n'est-ce pas, parce que ça peut être aussi la carte qui veut dire. Mais ici, vu que c'est la carrière, c'est très créatif, très une idée après l'autre, très OK, je vais faire ça, puis l'impératrice, là, elle sait exactement quand le faire pour que ça donne le meilleur résultat. C'est quelqu'un en lien avec ses sentiments, en lien avec son intuition, en lien avec qu'est-ce qui est autour d'elle, puis qui comprend comment tout marche. Yo! Avec les amoureux. Je sais qu'on parle de carrière, mais les amoureux, c'est de faire un choix. Gémeaux. Faire un choix de dire, puis 6, c'est la carte 6. Année 6. Faire un choix. Faire un choix de soi ou de faire un choix toujours par rapport à quelqu'un d'autre qui décide sur nous. Est-ce que ça se peut que la personne qui vous gardait petite, c'est un signe d'air, verseau, Gémeaux, Balance, et ou quelqu'un de très froid, quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui a le grappin sur vous parce que c'est mental. Ça se peut-tu ça que c'était quelqu'un comme ça qui vous gardait petit? J'ai l'impression qu'on parle vraiment, je sais pas si c'est artistique ou je sais pas si vous avez une idée de fonder une compagnie, mais clairement, faut couper le lien par rapport à la personne qui vous disait que vos idées, c'était pas des bonnes idées. C'est comme si, c'est un exemple, vous êtes allé chercher de l'aide, vous êtes allé chercher des conseils, peut-être à votre père, à quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un d'un peu contrôlant, quelqu'un de plus haut que vous, peut-être dans la compagnie. Puis la personne dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu veux faire? Puis dans le fond, c'est quelqu'un qui veut vous garder petit, puis qui veut vous garder en dessous de lui. Ça a cette vibe-là. Je sais pas que c'est ça, mais ça a cette vibe-là. Puis, il y a eu vraiment de la confusion. Une confusion par rapport au choix que vous avez à faire, parce que vous faites comme, ben là, c'est quelqu'un, continue avec l'exemple, c'est quelqu'un qui a plein d'expérience, c'est quelqu'un qui est arrivé quand même à un certain niveau dans sa vie, il faut peut-être que je l'écoute. Puis en même temps, vous dites comme, ouais, mais je veux vraiment faire ça, je veux vraiment partir ma business, whatever. Qu'est-ce que je fais? Il y avait de la confusion. 7 de Pentacle. On récolte qu'est-ce qu'on sème. Rien ne peut arriver avant que c'est supposé d'arriver. Horaire de la source et Reine de bâton. Girl, boy, yell, go for it. C'est vraiment, Reine de bâton, c'est la CEO, c'est la présidente de la compagnie, un petit peu witchy, qui sait exactement où investir son énergie. Passionnée. Quelqu'un qui sait, tu sais, comme, puis on le sait, là, on le sait. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, l'impératrice, c'est les 4 reines en un. Puis vu que c'est elle qui ressort le plus, parce que ça, c'est vous là-dessus. Fait que non seulement vous avez accès à l'énergie créative et créatrice de l'impératrice, mais en plus, vous êtes représenté en plus par la reine de bâton. Reine de bâton qui tient le bâton puis fait comme, attends une minute, c'est moi qui est le chef ici, c'est moi qui est le chef de ma vie, là. Je suis maître à bord, là. C'est moi le maître de ma vie.
parce que l'écran devient noir, puis je suis comme, ça va-tu arrêter de filmer? Chaque fois, il y a une panique. Fait que c'est vraiment comme, il y a quelque chose à couper en tout cas. Moi, je pense que la personne qui essayait de vous garder dans votre petite boîte, là, il y aurait du ménage. Il y aurait du ménage. Pourquoi le roi d'épée? What? Fuck. Toutes les mêmes cartes. Le roi d'épée et tout. Est-ce que c'était un conjoint qui vous gardait dans une petite boîte puis qui disait comme moi, mais c'est pas une bonne idée, je veux pas que tu investisses du temps là-dedans, parce que si tu investis du temps là-dedans, tu vas avoir moins de temps pour moi. C'était-tu quelque chose comme ça? C'est quelqu'un qui essayait de vous garder petit. Ah, shit de merde, c'est vraiment ça. Puis je pense qu'il y a un enfant. Ça se peut qu'il y ait un enfant entre les deux. Sinon, si c'est ça, si c'est pas ça, la symbiose, c'est vraiment la carte qui me fait penser au 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est le teamwork, travail d'équipe. Pas nécessairement avec quelqu'un d'autre. Travail d'équipe avec soi. Tu sais, corps, âme et cœur. Écoutez votre cœur. Ah! Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur parce que tu vois ici, le roi d'épée. Par rapport au roi d'épée. Est-ce que c'est vous ici qu'il faut vraiment couper des liens? Est-ce que c'est vous qui allez incorporer? Incarner le roi d'épée, qui va prendre l'épée, qui va faire comme, ok, si je l'ai l'épée ici, là, tu sais, ici, on s'entend que vous l'avez l'épée, là. Vous êtes le chevalier d'épée avec l'épée de la vérité. Est-ce que c'est vous qui allez devenir le roi? Puis il va faire comme, ok, on coupe la chenoute. On coupe qu'est-ce qui marche plus, on coupe qu'est-ce qui marche pas pour moi, puis là, je vais penser avec ma tête, parce que clairement, qu'est-ce qui est dans ma vie par rapport à sentimental, qu'est-ce que j'avais le feeling de tantôt, ça marche plus. Fait qu'est-ce que c'est vous, ça, ou est-ce que vous êtes toujours attiré vers des personnes très froides? Yeah. 10 de Pentacle ici, ça peut signifier la famille. Peut-être que vous restez avec la personne parce que vous avez une famille avec, puis il y a un enfant. Sinon, c'est de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a. 10 de Pentacle, c'est ça. C'est pas juste comme d'avoir 10 pentacles, c'est de savoir exactement c'est quoi les pentacles, c'est qu'est-ce qu'on a de besoin comme pentacle pour être heureux aussi. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de comprendre. Il y a comme un... J'essaie que ce soit super positif parce que moi, je suis plus capable des tirages négatifs. Là. 2021, c'était ça. C'était des tirages toujours un peu dark. Là. 2022, je suis comme à l'alignement. 6, amour. Il y a vraiment une carte. Il y a quand même la carte de l'abandon qui est là. Il y a quelque chose à abandonner. C'est une personne? C'est une manière de penser? C'est-tu un moule vers les personnes vers qui on s'en va tout le temps? Il y a juste vous qui allez le savoir. Avec le 4 de coupe, c'est vraiment ça. Puis surtout vis-à-vis le 6 de pentacle, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez comme pentacle dans votre bourse. Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qui compte pour vous, puis qu'est-ce qui est important, puis dans quoi vous allez mettre de l'énergie. Chevalier de pentacle ressort encore. La vérité que vous avez vue dans dans le tirage général, puis comment ça va se refléter dans votre vie professionnelle, peu importe, là, dans l'emploi, ne pas oublier que c'est juste, tu sais, comme l'introspection, là, c'est à tous les niveaux. Ça se reflète pas juste par rapport à la carrière, ça se reflète aussi par rapport à l'amour, pour sentimental. Un et 6, on s'aligne vers qu'est-ce qu'on veut, on s'aligne vers qui on est, puis vers qu'est-ce qu'on veut devenir. Come on! Je vais prendre le temps aussi de vous dire un gros merci, vu que c'est les fêtes de fin d'année. Je suis Verseau, je suis jamais émotive, voyons. Pour vous dire un gros merci. Sans vous, je serais pas là. Sans vous, il y aurait pas de tirage. Fait que je suis très contente. Merci beaucoup aux abonnés, aux likes. Peut-être un peu moins aux petits parents en bas, mais c'est pas grave. Je veux dire, merci à tout le monde de m'écouter. C'est très apprécié et je vais vous souhaiter un super mois de janvier 2022.